Bonjour, mon nom est Marianne Poirier. Je suis en compagnie de ma collègue Catherine Robert-Gertin. Nous sommes toutes deux étudiantes finissantes au certificat en santé et sécurité au travail de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Dans cette capsule, nous vous présenterons les différents aspects à prendre en considération dans l'adoption d'une bonne posture debout. Nous verrons notamment les zones de portée, le repos et la surface où les pieds reposent. Nous vous offrirons différents conseils afin de diminuer le statisme en posture debout. Avant d'effectuer de l'entretien sur de la machinerie, assurez-vous de cadenasser celle-ci selon la méthode requise afin d'assurer votre sécurité et celle des autres. La posture debout comporte de nombreux avantages. Plus de mobilité, une zone de vision élargie et la capacité à utiliser le poids du corps. Néanmoins, le statisme peut créer de l'insuffisance circulatoire. Afin d'y remédier, le port de bas de compression peut améliorer la circulation du sang. D'autres aspects sont à tenir en compte dans la prévention des maux de dos lorsque vous avez un poste de travail en posture debout. Il y a notamment la hauteur du poste de travail et les zones de portée, aussi appelées zones d'atteinte. Tous les objets dont vous vous servez fréquemment devraient se trouver dans la zone d'atteinte verte, c'est-à-dire à la distance de l'avant-bras. Les objets utilisés à l'occasion devraient se situer dans la zone d'atteinte jaune, c'est-à-dire à la distance d'un bras. Évitez le plus possible la zone d'atteinte rouge, c'est-à-dire lorsqu'une flexion avant est nécessaire pour atteindre un objet. En posture debout, ayez toujours les genoux légèrement débarrés. Afin d'enlever la pression intervertébrale, il est suggéré d'effectuer une flexion de la hanche et d'apposer les pieds sur un support. Par souci de symétrie, alternez la flexion de chaque côté. Pour augmenter le confort des travailleurs, un tapis anti-fatigue peut être mis en place où le travail s'effectue. Le port d'une chaussure appropriée est important pour le confort des pieds, mais aussi pour le bien-être en général. Enfin, afin de contrer l'effet de pénibilité de la posture debout, prenez une pause et allez vous asseoir. L'effet est bénéfique tant pour les muscles que pour la colonne vertébrale. Pour conclure avec la posture debout, voici quelques clés de protection. À retenir, l'acronyme POIDS. P, posture confortable avec les angles appropriés. O, objet, respecter la limite pour un soulevé. Pas plus de 20 kg en main libre. I, individu, prendre soin de vous. Buvez régulièrement de l'eau. Bougez 4 à 5 fois 30 minutes par semaine. Et on dort bien 6 heures consécutives par nuit. D, durée. Pas plus de 4 heures continues en posture debout sans s'asseoir ou profiter d'un appui. S, statisme. Le fait de bouger légèrement ou de faire quelques pas vous permettra de bien vasculariser et de lubrifier votre bas du dos. La santé et la sécurité sont l'affaire de tous. En espérant vous aider à mieux profiter de votre posture debout, merci et bon corps de travail.